Au moment où l'économie mondiale est fortement menacée par la crise de la pandémie du coronavirus, mettant à mal par ricochet l'économie africaine, tant que le virus persiste, il n'est pas exclu la possibilité d'un ébranlement des économies fragiles de nos États en Afrique centrale, déjà en difficulté pour certaines avec le ralentissement des activités économiques, dû surtout à la dépendance directe ou indirecte de la plupart des économies africaines aux pays dévastés par le virus mortel. L'impact mondial est d'autant plus préoccupant pour les experts que les perspectives ne sont guère encourageantes. Ceci surtout pour nos États dont les budgets sont sous pression des institutions de Bretton Woods, des pays pauvres souvent très endettés et dont certains se relèvent à peine de l'effondrement des cours du baril de pétrole dû à la crise de 2014 à 2016. Vous avez pu voir d'ailleurs que la plupart des pays d'Afrique centrale, dont l'économie dépend particulièrement du pétrole, craignent que la chute brutale du prix due à la situation au niveau, la mésentente au niveau de l'OPEP, n'est-ce pas, puisse impacter à moyen et long terme négativement, n'est-ce pas, la formulation des budgets publics 2020 qui sont aussi dépendants du pétrole. Cette crise survient à un moment où les 6 pays s'attellent pour une nouvelle dynamique économique avec les institutions de Bretton Woods. L'Afrique centrale, les 6 pays sous programme avec le Fonds monétaire international, étaient tout à fait en train de sortir de manière sereine de la situation difficile vécue depuis 2015 liée à la chute du prix du baril, crise sécuritaire, crise humanitaire, et que subitement, à un moment où nous sommes en train de nous positionner pour discuter avec le Fonds monétaire international et les institutions de Bretton Woods, un programme de deuxième génération qui va mobiliser davantage de ressources pour les investissements structurants dans les infrastructures routières, dans les énergies, dans le capital humain, dans le ICT, que survient le Covid-19. Existe-t-il des stratégies pour un rebond économique de sortie de crise? C'est pour cela qu'une concertation peut toujours être possible au niveau des organes décisionnaires au niveau de la CEMAC, mais aussi de profiter de manière coordonnée des opportunités que nous annonce la Banque mondiale, autant que le FMI, ainsi que d'autres institutions multilatérales et bilatérales, pour mitiguer cette crise probable que peut susciter ces Covid-19. Aux décideurs de réfléchir sur la manière de limiter dès maintenant les conséquences économiques de cette pandémie sur nos États.